Chaque jour, l'association Enfance et Partage protège et accompagne les enfants victimes de violences intrafamiliales. À travers la prévention, l'association souhaite sensibiliser les enfants et les adultes aux droits des enfants. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Marie-Pierre Colombel, présidente de l'association Enfance et Partage. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de m'avoir invité pour vous parler des violences faites aux enfants. Alors, Enfance et Partage œuvre tout au long de l'année à l'accompagnement des enfants victimes de violences intrafamiliales. Quelles sont vos actions principales et les accompagnements que vous proposez ? Alors, nos actions principales, ce sont les accompagnements des victimes. Accompagnement de victimes, ça veut dire quoi ? Accompagnement juridique et accompagnement psychologique. Accompagnement juridique, c'est les aider pour comprendre les méandres de la procédure judiciaire et parfois même différentes procédures, puisqu'ils peuvent avoir aussi un juge des enfants qui soit dans cette situation-là. Et puis, il y a aussi l'accompagnement psychologique, que ce soit au siège de l'association, puisque nous avons une psychologue qui fait beaucoup d'accompagnement téléphonique, que dans les comités qui travaillent avec des psychologues cliniciens spécialisés en victimologie et qui apportent un soutien et une aide financière aux familles pour la reconstruction des enfants. Voilà les actions directes en ce qui concerne notre accompagnement des familles. Alors vous œuvrez contre toutes les formes de violences physiques, psychologiques et sexuelles. On va tenter de définir ensemble finalement quand commence une violence. Quand commence une violence, je dirais tout simplement par une gifle, une fessée, on pince la joue, on mord, voilà, c'est ça une violence, hein, c'est bousculer, voilà, c'est ça une violence. Et vous mettez en place de nombreuses actions de sensibilisation auprès des enfants et des adultes. On va revenir justement sur ces actions de prévention et à travers le jeu En route vers mes droits, vous sensibilisez les plus jeunes enfants. En quoi consiste ce jeu ? Alors, c'est un jeu qui s'adresse aux primaires, CM1, CM2, et qui est un jeu interactif, comme un jeu de loi, si vous voulez, avec un plateau, des pions, des chevaux. Ça se joue en groupe, les enfants sont en groupe de 4-5 élèves, et puis tout au long du parcours qu'ils sillonnent sur ce plateau, ils font des ateliers. Alors, c'est un atelier théâtre, un atelier affiche, un atelier blabla, voilà. Et ils étudient en fait 9 droits. Ce sont des droits que nous avons extraits de la Convention internationale des droits de l'enfant qui en comporte 54. Mais pour nous, on ne pouvait pas mettre 54 droits, donc on en a tiré 9 qui correspondent le plus possible à ce qu'on peut rencontrer dans notre pays, mais surtout le droit à être protégé, qui est pour nous un droit essentiel à Enfance et Partage. Alors avec ces droits, c'est le droit donc à être protégé, le droit à la différence, le droit à l'école, le droit à des loisirs, le droit à un logement décent. Et tous ces droits-là, les enfants, ils travaillent dessus avec donc différents ateliers. Et vous intervenez ? Oui, on intervient dans les établissements scolaires, tout à fait. Voilà, dans les établissements scolaires de la maternelle au lycée. On le voit, hein, le jeu de société En route vers mes droits est une de vos méthodes de sensibilisation. Est-ce que vous adaptez votre discours en fonction du public qui est face à vous ? Alors, je précise juste que ce jeu, il s'adresse juste au CM1, CM2. Quand vous dites qu'on fait c'est de la sensibilisation au droit, tout à fait. Mais on fait aussi de la prévention à la maltraitance. Et là, on s'adresse de la maternelle au lycée. Et bien sûr, en fonction des âges, nous avons des outils adaptés. Pour les petits tours en maternelle, on parle de marionnettes. Pour les collégiens, on a des outils, des vidéos qui ont été faites par des collégiens eux-mêmes et qui s'adressent à leurs pairs et aux lycéens. Donc, il est évident que l'information à cette maltraitance, elle n'est pas la même en fonction du public que l'on a en face de nous. Et nous avons des bénévoles qui sont formés à cette éducation préventive
et qui sont formés au sein de l'association. Alors, les plus jeunes enfants ont rarement la notion de violence psychologique, physique ou sexuelle. Est-ce que les déplacements dans les établissements scolaires vous ont permis parfois d'être face à un enfant qui prenait conscience qu'il était victime de violence ? Écoutez, c'est pratiquement systématique. C'est systématique. À chacune de nos interventions, on a un enfant qui parle. Alors, il ne parle pas forcément aux bénévoles d'Enfance et Partage, hein. Il peut parler après, par la suite, à son professeur référent quand on est au collège ou au lycée, mais en primaire, il peut parler à son instituteur ou son institutrice. Bien sûr, ça arrive, je vous dis, c'est pas à 100%, mais bien à 90%, les enfants se mettent à parler une fois qu'ils ont eu connaissance de ce qu'on peut leur apporter comme message. Alors justement, les instituteurs et institutrices, est-ce qu'eux aussi ont du coup une place importante dans ce combat contre les violences intrafamiliales ? Oh ben, c'est essentiel. C'est l'Éducation nationale qui fournit, qui est le premier organisme qui signale. Lui qui signale le plus au procureur, c'est l'Éducation nationale. C'est essentiel et pendant le confinement, c'était notre grande crainte, le premier confinement. C'est parce que les enfants n'allaient plus à l'école et qu'ils ne pouvaient plus parler. Ce deuxième confinement est différent puisqu'ils sont retournés à l'école. C'est important l'école et puis pour eux c'est un moment de répit pour ceux qui subissent des violences chez eux et qui ne peuvent pas en parler, qui n'arrivent pas à en parler, au moins pendant 6, 7 heures ou 8 heures s'ils déjeunent à la cantine, c'est un moment de répit pour eux, c'est un moment de calme. Il est important de noter que vous ne faites pas seulement de la prévention et de la sensibilisation seulement aux enfants, mais vous sensibilisez aussi depuis 2015 les professionnels de l'enfance, les gendarmes, les médecins et étudiants en médecine. Sur votre site, il y a un autre sujet qui m'a interpellé, c'est Allo Parents Bébé. On peut y retrouver un numéro vert pour les parents en difficulté avec leurs enfants de moins de 3 ans. En quoi consiste ce numéro d'écoute et dans quelles conditions pouvons-nous vous contacter ? Alors, Allo Parents Bébé, c'est ce qu'on appelle un numéro de prévention précoce. Il s'adresse à toute personne, à tout parent, dès la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et c'est un numéro d'aide et de soutien à la parentalité. C'est-à-dire qu'on peut avoir un doute sur le sommeil, sur la quantité de biberons, sur une reprise de travail et j'allaite mon enfant, comment est-ce que je peux faire pour arrêter doucement l'allaitement. Voilà, c'est dans un premier temps, en tout cas, c'est ça. Ensuite, on se rend compte que parfois, certains parents, on s'est rendu compte de ça en 2012, que certains parents rappelaient de manière régulière et on s'est dit que pour certains d'entre eux, il était important d'avoir un suivi personnalisé. Et à ce moment-là, l'équipe d'Allo Parents Bébé, qui est une équipe de professionnels composée de psychologues, puéricultrices et éducatrices de jeunes enfants, à partir de ce moment-là, le parent a un suivi personnalisé sur un certain nombre de séances téléphoniques. Et comme toutes les associations, vous faites un appel aux dons et aux bénévoles pour vous aider à œuvrer contre les violences faites aux enfants. À quoi sert l'argent récolté et quelles sont les missions principales des bénévoles ? Alors, cet appel aux dons, il sert à payer nos frais d'honoraires d'avocat, puisqu'on a quand même une 60aine de parties civiles en permanence. Ensuite, les honoraires de psychologues. Tout à l'heure, en début d'interview, je vous expliquais qu'on faisait et qu'on accompagnait financièrement les familles qui ne peuvent pas être prises en charge par le CMP ou qui ne le souhaitent pas, mais qui n'ont pas les moyens de suivre une thérapie dans un cabinet libéral. Et puis, on parlait tout à l'heure du jeu. Ce jeu, on imprime des diplômes pour les enfants, on fabrique des petits bracelets de toutes les couleurs. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là aussi qu'on donne aux enfants
eh bien sûr, on a besoin de fonds pour pouvoir régler tous ces frais-là. Et toujours dans l'optique de défendre le droit des enfants et de combattre les violences intrafamiliales. Merci beaucoup, Marie-Pierre Colombel, d'avoir été avec nous sur Sensation. Si vous êtes victime ou témoin de violences intrafamiliales, un numéro existe, c'est le 119. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.